Edgar, le show Vinicius ce soir à Madrid a été exceptionnel. Oui, il ramène le ballon chez lui parce qu'il a mis un triplé. Il ramènera sûrement le ballon du Ballon d'Or lundi. C'est un match vraiment en deux temps pour le Real parce que la première période, honnêtement, c'était ce qui leur tombait dessus depuis le début de la saison. C'est-à-dire, on a vu tous les défauts de cette équipe et quand ils ont un peu moins de chance, ça paye cash. Et quand ils jouent une équipe comme Dortmund, ça paye cash et ils sont menés 2-0. Et la deuxième période, on a vu tout l'irrationnel, toute la passion, tout ce qu'on peut pas expliquer en fait avec ce Real parce que c'est une équipe métamorphosée qui marque le premier but à la 60e et après ça déroule, tu as le but de Vini à la 62e et tu l'as dit, le triplé de Vini, il a montré ce qu'il est capable de faire et c'est presque frustrant parce qu'il y a très peu de matchs, très peu de moments, on l'a vu comme ça cette saison. Cette saison-là, c'est son meilleur match, il a jamais joué à ce niveau-là. Ah bah clairement. Là, c'était une bombe atomique, la deuxième mi-temps, c'est une bombe atomique. Exactement, mais quand tu regardes ses buts, alors il met un but dans un but ouvert, mais après ça, c'est les deux autres, ils sont incroyables, exceptionnels. Oui, il part tout seul sur l'aile, il rentre intérieur et tu as l'impression qu'il est intouchable, tu as l'impression qu'il est inarrêtable en fait. Il a une vitesse, une vista, quand il est comme ça, tu sens le plaisir de jouer chez ce gars et c'est un joueur, quand on le voit comme ça, qu'on ne peut que adorer et ça le rend presque frustrant parce qu'il y a tellement de moments où on est agacé contre lui par rapport à son attitude et par rapport à parfois la nonchalance qu'il a pu avoir cette saison, mais ce soir il sort le match d'un joueur niveau Ballon d'Or et je pense que ça tombe très bien avant le Classico, ça tombe très bien avant la cérémonie du Ballon d'Or lundi prochain et ce triplé est magnifique. Et ça a donné quoi Kylian Mbappé ? Honnêtement, plutôt un bon match parce qu'il fait la passe décisive sur Rudiger à la 60e qui lance tout ça. Il est impliqué sur le deuxième but de Vini. Ensuite, il est moins impliqué, on va dire, sur tout le reste de la remontada. Mais il était aussi actif en début de période, en début de match, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Voilà, c'est une nouvelle fois pas un match qui va rester dans les annales. Il n'a pas marqué, il a fait sa petite passe D, mais je le trouve quand même plus vif depuis le retour de la trêve internationale. Après, c'est la première fois que Mbappé évolue dans une équipe où il y a autant de. Alors, il a joué avec Neymar et Messi, mais Messi n'était plus le grand Messi. Et il y a eu l'époque Neymar, où il se partageait un peu le vedettariat. C'est la première fois où il a des mecs dans l'équipe qui sont, pour l'instant, objectivement au-dessus. Vinicius ce soir, c'est rare de voir Mbappé dans un match où tu te dis, putain, à côté de lui, il y a un mec qui lui fait de l'ombre. Là, tu as des gars, ou même en termes de caractère, même quand Rudiger met son but, tu sens que Rudiger, il est là depuis longtemps, c'est un patron dans la maison, et Mbappé, c'est encore un invité. Tu vois, quand Rudiger met le but et qu'il lance, que le stade s'enflamme, ou même Lucas Vazquez, même Vazquez qui met ce but où tu sens qu'il est adoré par le public parce qu'il est là depuis longtemps, même quand il est trimballé de poste en poste. Voilà, c'est la première fois qu'on voit un Mbappé qui est l'invité dans une équipe. Au début, au PSG, quand même, on le voyait comme ça. Même pas, au PSG, même dès le début, il faisait pas tellement invité quand même. Rapidement, il a mis les pieds sous la table. Là, il est encore invité. Là, il est encore. Mais t'as raison de dire ça, Daniel, parce que en plus par rapport à Vinicius, il est mis en position pour pouvoir briller par rapport à ses qualités. Alors que Kylian, souvent il est dans l'axe, il va jouer arrêté. Moi, je trouve qu'il y a un manque d'appel en profondeur de Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Pour moi, c'est un énorme problème quand tu connais ses qualités. Et il n'est pas mis en position pour montrer son meilleur visage. Ce qui est complètement fou pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que Kylian Mbappé, si vous vous rappelez bien, 2 ans avant d'arriver, de signer au Real, il doit aller au Real. Et en fait, c'est là où il décide finalement de re-signer au Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui coïncide avec l'éclosion de Vinicius. Et en fait, on ne sait, j'ai déjà pensé à ça, mais on ne sait pas du tout ce que serait devenu Vinicius si Kylian Mbappé était parti à l'époque au Real et aurait donc certainement joué à gauche puisque Benzema joue en pointe. Et ça se trouve que Vinicius, aurait connu un destin à la Rodrigo de joueur. Les destins des joueurs parfois, c'est incroyable. Et Vinicius, qui l'a beaucoup aidé vu la tête qu'il avait, c'est aussi d'avoir évolué avec des mecs comme Benzema et tout, qui lui ont parlé, qui l'ont fait grandir. Polo. Est-ce qu'il y a 2-0 pour Dortmund tu t'es dit ça va tenir ou tu savais tu te doutais que... Franchement, si c'est douté... Ce que je pense, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que raconte la presse allemande. Non, excuse-moi, ce que tu penses est important pour l'after. Ce qui est important, c'est que la presse allemande est vent debout ce soir et ça va pas arranger les affaires du cas Nouri Sahin.
c'est que vous avez oublié quelque chose. À la 54e minute, Nouri Sahin décide de subir. Il passe dans une défense à 3 en amenant Anton à la place du faux follet Gittens. Donc il accepte de subir, de laisser le ballon au Real Madrid et quelques minutes après 1-2, quelques minutes après 2-2. Le Dortmund explose complètement. Donc la presse allemande est vent debout contre Nouri Sahin, contre un choix tactique complètement fou, alors qu'il avait réussi en début de rencontre à faire quelque chose d'assez extraordinaire qu'il n'avait jamais fait depuis le début de la saison. Il s'était mis en 4-3-3, c'est-à-dire version Terzic de l'année dernière, ce qu'il ne faisait pas depuis le début de saison, avec des ailiers qui sont Malen et Gittens sur les côtés qui vont très vite. Et on a vu que ça a très bien fonctionné en première mi-temps, pardon. La seconde mi-temps, cette 54e minute, le changement, la rentrée d'Anton et la sortie de Gittens, donc un troisième défenseur central qui sort à la place d'un ailier, est incompréhensible en Allemagne en ce moment de ce qui s'est passé. Donc on peut dire, évidemment, c'est Vinicius, c'est Mbappé qui a fait, de mon point de vue, un bon match, etc. Là, en Allemagne, on ne comprend pas. Les éditos et les journalistes sportifs sont vent debout contre Nouri Sahin. Encore une fois, depuis le début de saison, c'est pas terrible au Borussia Dortmund, mais au moins, ils ont engrangé des points, etc. Là, je ne sais pas si c'est le Real Madrid qui gagne la rencontre ou c'est le Borussia Dortmund qui offre la rencontre au Real Madrid. En gros, on peut penser qu'il a voulu juste essayer de garder un résultat avec 2 buts d'avance à l'extérieur. Alors moi, j'aimerais bien que les chercheurs, un jour, sportifs, fassent des études là-dessus sur combien de fois, quand tu veux garder un résultat, tu te prends une branlée derrière. Parce que j'en ai un peu marre, moi, des mecs qui commencent à bétonner. Ah voilà, enfin il donne son avis. Vas-y, Polo. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est un truc, c'est un sentiment. Combien de fois de la vie, mais au passage, Xabi Alonso, quand il mène d'un but d'avance, il fait la même chose. Il a fait la même chose contre le Milan, au risque de se faire égaliser, etc. Je voudrais bien savoir ce que ça fait au bout d'un moment. Mais parce qu'en fait, Polo, pendant des années, ça a été la tactique de l'équipe qui menait et qui a enlevé un joueur offensif pour un défensif. Et ça a fonctionné pendant des années. Et il est vrai en revanche que depuis maintenant 10-20 ans, ce genre de choses-là ne fonctionne plus trop. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Peut-être pas 20 ans. Alors que je n'aime pas du tout ce genre d'option-là. Moi, je ne l'aurais pas fait. Et j'essaye de me mettre à sa place. Il est vrai que 2-0 à Madrid, c'est tellement tes joueurs, à un moment, ils sont cramés. Et tu peux pas continuer de presser à ce moment-là. C'est certainement pas une bonne option et les faits l'ont montré. Il y a la fatigue aussi, Daniel. Mais, les joueurs sont fatigués à un moment. On est à la combien quand ils réduisent on est à la 55e, c'est ça le problème. 55e, qui peut aller imaginer qu'ils vont t'en coller 3, 4, 5, mais même 3, tu vois. Bon. Et puis attends, on peut imaginer quand tu es au Bernabéu, tu peux imaginer que le Real va réussir à revenir. Pour moi, 55e, c'est ça le problème. C'est pas de reculer. À ce moment-là, vu comment jouait le Real, la cote n'était pas haute. Hein. Et 10 minutes oui, après, mais elle est jamais haute avec le Real. Et 10 minutes après, il fait rentrer Pascal Gross, qui est un milieu relayeur, à la place de Malen. Donc en fait, il laisse Guirassy, qui est quand même pas un spécialiste du 100 mètres, tout seul devant pour essayer de garder le résultat. Je trouve ça, à la fin, ça finit 5-2 pour le Real. Je sais pas, peut-être que c'est le Real qui gagne cette rencontre, peut-être que c'est Dortmund qui la perd, mais en tout cas, Nouri Sahin, moi, depuis que je le vois tactiquement en ce début de saison, il y a quand même quelques petits défauts. Peut-être liés à son âge, je sais pas, on ne sait pas. C'est le projet, Polo. Ouais. En tout cas, Terzic était au stade ce soir, il vient de passer devant moi il y a 30 secondes. Il sortait, je sais pas ce qu'il a pensé des choix tactiques, mais... Rudiger, Polo, tu veux en dire un mot ? Non, enfin c'est quand même assez extraordinaire ce joueur-là qui avait un peu la carrière à la Jérôme Boateng, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de temps avant qu'on en fasse un grand défenseur central. Et il avait déjà, sous les ordres de Thomas Tuchel, élevé son niveau, notamment pour gagner la Ligue des Champions. Et depuis qu'il est à Madrid, j'ai l'impression qu'il est, voilà. Enfin en fait, j'aimerais bien l'avoir en équipe nationale tout le temps comme ça, quoi. Les gars, dans quelques instants. Le club est pour lui. Le club est pour lui. Le Real, pardon, excuse-moi. Le club est pour lui. Enfin, le Real est un club fait pour lui. Et j'aimerais, encore une fois, qu'il soit de la même performance systématiquement en équipe nationale, par exemple. Et il avait déjà marqué contre Stuttgart, en plus, l'autre club allemand. Ouais, ils ont affronté. Tout à fait.